Allez, on plonge ensemble dans La Boîte à merveilles. C'est un roman magnifique qui nous emmène dans le Fès des années 1920 à travers les yeux d'un enfant. Un enfant très seul. On va découvrir son monde, un univers à la fois intime, plein de traditions, mais aussi assez rude. Et voilà, dès les premières lignes, bam, le ton est donné. On rencontre notre narrateur, Sidi Mohamed, il a 6 ans, et sa solitude est tellement pesante qu'elle l'empêche de trouver le sommeil. C'est vraiment le cœur du récit. Tout ce qu'on va voir passera par son regard si particulier. Alors, notre parcours va suivre les 5 premiers chapitres. On va voir comment son monde se déploie entre les rituels du quotidien et les grands drames qui viennent tout bousculer. C'est parti pour le premier chapitre. On y découvre tout de suite les deux mondes dans lesquels il vit. D'un côté, le monde extérieur, bruyant, agité, souvent hostile, et de l'autre, son jardin secret, son refuge. Et la clé de ce jardin secret, eh bien c'est elle, la fameuse boîte à merveilles. Pour n'importe qui d'autre, ce ne sont que des babioles, des trucs sans valeur. Mais pour lui, ce sont ses seuls vrais amis. Un véritable trésor qui le protège quand le monde réel devient trop dur. Son quotidien, il le passe à Dar Shwafa, la maison de la voyante. Et ce n'est pas juste une maison, c'est un vrai théâtre, un lieu plein de vie, animé par les femmes, les commérages et surtout les rituels mystiques que la propriétaire organise une fois par mois. Et l'une des scènes les plus fortes, c'est sa visite au bain mort. Alors là, oubliez le spa relaxant. Pour lui, c'est un véritable cauchemar, une sorte de descente aux enfers, avec la chaleur, le bruit, la promiscuité. Il se sent agressé, abandonné, et il sent même ce qu'il appelle une odeur de péché. Cette tension qu'on sent dans la maison, elle finit par exploser. Et pourquoi ? Pour une histoire de jours de lessive. La mère du narrateur, la Lazoubida, et sa voisine Rama se lancent dans une dispute d'une violence incroyable. Les insultes fusent et ça révèle toutes les petites rivalités qui couvent. La dispute est tellement violente, les mots sont si crus que ça submerge complètement le petit garçon. Cette tempête de cris le frappe si fort qu'il finit par perdre connaissance. Ça nous montre à quel point il est une véritable éponge émotionnelle. Bon, après cette énorme dispute, le calme revient. Mais il laisse des traces. Dans ce deuxième chapitre, on va voir comment la maladie, qui est une conséquence directe du conflit, va les mener vers un chemin plus spirituel. Forcément, après un choc pareil, les corps réagissent. Le lendemain, la mère et le fils sont tous les deux malades. C'est comme si la violence des mots les avait littéralement empoisonnés. Lui est fiévreux et elle a une migraine épouvantable. Et face à ce mal, la solution, elle ne vient pas d'un médecin, non, elle vient de la tradition de la foi. C'est leur amie, la Laïcha, qui leur propose le remède, un pèlerinage au sanctuaire d'un saint pour y trouver la guérison. Cette visite au sanctuaire, c'est une immersion totale. Imaginez le bruit, la foule dans les rues, les marchands qui crient, et, au milieu de tout ça, la ferveur des prières des femmes. C'est un mélange fascinant de sacré et de vie quotidienne. Mais voilà, même dans ce lieu censé apporter la paix, le monde reste hostile pour lui. Il essaye de caresser un chat, un animal sacré du sanctuaire, et il se fait méchamment griffer. La quête spirituelle se termine dans la douleur et les larmes. Cruel rappel de sa fragilité. Allez, on passe au chapitre 3. Et là, on va voir comment une grosse crise va, paradoxalement, calmer les esprits. Et on va aussi voir comment un simple objet peut devenir un vrai symbole de fierté. Le chapitre s'ouvre avec une lueur d'espoir, et c'est le cas de le dire. Une lampe à pétrole fait son entrée dans la maison. Pour nous, c'est banal, mais pour eux, c'est un objet de luxe, une merveille de modernité. Ça fascine le petit garçon et ça remplit sa mère de fierté. Mais ce petit bonheur va être complètement pulvérisé. Zineb, la fille de la voisine Rama, disparaît. C'est la panique totale. Toute la maison plonge dans l'angoisse, les femmes pleurent, c'est un véritable drame collectif. Et au milieu de ce chaos, le narrateur nous livre une pensée d'une honnêteté désarmante. Il pleure, oui, mais il nous avoue que ce n'est pas pour Zineb, qu'il déteste. Non, il pleure parce qu'il a faim. Ça nous rappelle que le monde d'un enfant a ses propres priorités. Finalement, Zineb est retrouvée saine et sauve. Et cette crise va avoir un effet inattendu, elle réconcilie les voisines. Pour remercier Dieu, Rama organise un grand repas pour les pauvres. Et cet acte de charité se transforme en une véritable fête qui unit toute la maison. La querelle est oubliée. Maintenant, on change un peu de décor. On quitte un peu l'univers de Tar Shwafa et notre narrateur devient le témoin silencieux des problèmes bien compliqués du monde des adultes. En visite chez Lala Aïcha, il entend l'histoire de son mari, Moulay Larbi.
C'est une histoire de trahison, de confiance bafouée par son associé, bref, une histoire de gros sous et de mensonges. Pour le petit garçon, c'est la découverte d'un monde bien plus cruel que ses petits malheurs. Dans l'histoire, il entend le mot Pacha, le gouverneur de la ville. Et ce mot le terrifie. Pour lui, c'est le symbole de l'injustice, du pouvoir absolu. Alors, il transforme sa peur en une sorte de chanson étrange, une complainte d'enfant face à un mal qui le dépasse complètement. Et on arrive au dernier chapitre de notre analyse, le chapitre 5. Et là, on fait le grand écart émotionnel. On navigue entre la joie de préparer une fête et la brutalité de la mort qui frappe sans prévenir. C'est un vrai tourbillon. D'un côté, on a l'excitation des enfants à l'école coranique qui prépare la fête de l'Achoura, c'est la joie. Et de l'autre, la dure réalité qui revient au galop. Lala Aïcha qui doit vendre ses bijoux pour survivre, et pire encore, la mort soudaine d'un voisin. Et on termine là-dessus. Alors que les femmes se ruent pour partager le deuil, un rituel qui soude la communauté, on se pose la question. Quand le monde des adultes, avec sa violence et son injustice, vient percer sa bulle, qu'est-ce qu'il reste au petit garçon ? Est-ce que la magie de sa boîte va s'effondrer, ou au contraire, est-ce qu'elle va devenir plus vitale que jamais ? C'est tout le mystère de ce roman.